Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment on fait jusqu'à présent pour résoudre nos problèmes? Eh bien, on se base beaucoup sur des cartes. D'accord? On est quand même, voilà, ça vient du discours de la méthode de Descartes et dans le monde de l'entreprise plus particulièrement, tous les outils, tout ce qu'on a à disposition pour résoudre nos problèmes, eh ben, c'est les approches inductives, déductives, des modèles, des prêts-à-penser, des recettes. Donc il y a Pestel, il y a SWOT, etc. Plein de cartographies ou de canevas ou de modèles qui viennent en fait vraiment de cet état d'esprit cartésien. D'accord? Et en fait, ça, cette manière de penser et d'appréhender les modèles, elle est complètement issue de notre système éducatif et notre système culturel qui nous a formatés comme ça. On a appris à l'école à mettre en œuvre le système cartésien. Et en fait, il faut savoir que ce système-là, il est très bien pour plein de choses, mais il peut être insuffisant face à des problèmes complexes à résoudre. Et donc, il existe un autre système de pensée. Et donc, je dis bien, et c'est là où on tombe sur le design thinking. Et design thinking, si on le traduit mot à mot, ça veut bien dire penser design. Donc, je comprends juste pas, enfin si je sais pourquoi, mais voilà, c'est juste pour remettre les choses à leur juste valeur. En fait, on ne parle pas de design methodology ou de design process, on parle de design thinking. Donc, ça veut bien dire que c'est un mode de pensée. Le problème, c'est que comme dans le monde de l'entreprise, on a tellement été formaté, on a tellement été habitué, on a tellement besoin de modèles, de prêt-à-penser, que tout ce qui rentre dans l'entreprise, on le transforme en méthode. Je discutais avec Jean-Michel, je me posais même la question, je me dis tiens, c'est marrant, ça donne peut-être même, c'est une hypothèse, hein, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet, mais ça donne peut-être une hypothèse ça donne peut-être une indication sur les domaines, les disciplines qui n'ont pas été intégrées dans le monde de l'entreprise. Par exemple, on n'a pas de méthodo psychologique, on n'a pas de méthodo philosophique, enfin en tout cas à ma connaissance. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça veut peut-être dire que ces domaines-là, ils n'ont pas été passés à la moulinette méthodologique prête à penser de l'entreprise. Voilà, c'est juste une question très ouverte. Donc moi, ma conviction profonde, après avoir côtoyé quand même pas mal de designers, c'est que le design thinking, c'est le mode de pensée qu'on avait tous à notre naissance, que tous les enfants, tous les bébés ont, donc qui consiste à explorer le monde de manière multisensorielle, avec curiosité, en étant dans un questionnement continu et systémique, sans se dire il faut commencer par là, ou en ayant vraiment une vision globale, avec énormément d'humilité, sans avoir structuré les choses. Hein. Le bébé, il ne structure pas trop, il vit, quoi, il prend ce qui vient, avec énormément d'essais, d'échecs, de réussites, avec aussi le fait que les enfants, ils n'utilisent certainement pas que leur cerveau, mais énormément tout leur sens et particulièrement leurs mains. Et avec énormément de confiance, donc humilité, ils savent qu'ils ne savent pas. Et confiance, ils savent qu'un jour, ou ils s'en foutent, quoi. Ils sont confiants dans le fait que la vie est belle et que, voilà, ils ne se disent pas, tiens, il faut que je progresse. Ils ont de l'enthousiasme et ils ne sont pas du tout gouvernés par la peur, comme on est tous, quand même. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait plein de contrôles et qu'on fait plein de prévisions et qu'on fait la maîtrise des risques, parce qu'on a peur de tout. Et voilà. Et donc, je me pose la question, enfin, c'est plus que je me pose la question, là maintenant, c'est devenu vraiment une conviction et que j'ai envie de partager, c'est que le design thinking, c'est le mode de pensée qu'on avait tous à la naissance et que peut-être que, quelque part, les designers, ils auraient été préservés, alors je ne sais pas comment, hein, faudrait faire je sais pas, étudier leur vécu individuel, mais de ce formatage cartésien qu'on a tous eu dans notre éducation. Donc ça, c'est une question que je me pose. Voilà.